Plusieurs conseils qui paraissent assez logiques, mais qui ne le sont pas forcément, surtout quand on se lance dans des travaux et qu'on n'est pas forcément un professionnel, qu'on ne connaît pas le domaine des énergies renouvelables, qu'on ne sait pas trop par où s'y prendre. Le premier conseil, ça serait déjà de s'orienter en local, d'essayer de trouver une entreprise qui soit le plus proche possible, donc de jouer sur la proximité. Déjà, ça va permettre d'avoir un contact un peu plus humain, je pense, avec l'entreprise, de se donner un peu plus de confiance, peut-être d'avoir des gens dans l'entourage qui sont déjà passés par l'entreprise en question, et donc d'avoir des retours d'expérience positifs de la part de ces personnes-là. Ça permet aussi, en cas de service après-vente, s'il faut intervenir sur une climatisation, sur une pompe à chaleur, d'intervenir rapidement et à moindre coût. Puisque si un particulier commence à prendre une entreprise qui a 800 km, s'il se passe quoi que ce soit sur l'installation, ça peut être assez difficile à gérer, autant pour l'entreprise en question que pour le particulier. On aurait tendance aussi à conseiller, quand on se lance comme ça dans des travaux, de réaliser jusqu'à 3 devis. 3 devis, c'est bien, comparatifs, pour voir un petit peu ce que peuvent proposer les différentes entreprises, mais sans trop s'y perdre non plus. Puisque le pire qui puisse se passer, c'est justement de perdre l'information principale, c'est-à-dire le sujet de qu'est-ce que je dois faire concrètement pour améliorer mon logement. Quand on se retrouve avec 15 devis différents, avec 15 propositions différentes, 15 produits différents, on ne sait plus du tout ce qui est bon, ce qui est mauvais, alors qu'à la fin, c'est juste des marques qui changent et les tarifs qui peuvent être différents. Dernier conseil qui a son importance aussi, puisqu'il y a quand même beaucoup de subventions dans le domaine, c'est de s'assurer de passer par des sociétés qui soient RGE, donc reconnues garantes de l'environnement et qui aient les qualifications, notamment le Qualipac, pour la partie pompe à chaleur, ce qui permet déjà de donner un certain gage de qualité à l'entreprise, donc ça donne confiance, et surtout de pouvoir aussi récupérer les subventions derrière, parce que s'il n'y a pas cette qualification RGE, on ne peut pas avoir de subvention.